Ici, à Aubigny-les-Clouseaux, Mathieu, le jardinier rebelle, cultive son jardin nourricier, un jardin envahi par une nature prolifique sur 2 hectares de désordre végétal, un jardin sans désherbage ni arrosage. Soyez les bienvenus dans l'oasis de Mathieu. Salut Mathieu. Salut Grégoire. Merci de nous recevoir dans ton jardin ici à Aubigny-les-Clouseaux. Alors ce jardin, comment le caractériser? Déjà un jardin nourricier mais aussi un jardin sauvage. Sauvage, ça te va bien, hein, toi? C'est exactement ça, c'est un jardin sauvage, un peu comme moi. On est sur un espace de 2000 hectares où tu plantes énormément, mais tu boutures, tu greffes, tu sèmes, c'est ça? 2 hectares. J'ai dit combien? 2000. Oh, j'ai dit 2000. Oh là là, c'est extravagant. C'est extravagant, c'est trop pour moi. C'est beaucoup trop pour toi. 20 000 mètres carrés. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà beaucoup. Et ici, tu joues avec la nature que tu laisses finalement totalement libre. Les ronces, les orties sont les bienvenues entre autres. Exactement. C'est aussi la nature qui joue un peu avec moi et je me dis quand je vois des ronces et des orties qu'au moins c'est pas le désert. Donc c'est bon signe pour mes cultures. Mathieu, cette passion que tu as pour le jardin, pour la nature, elle remonte à ta tendre enfance. Toi, tu avais déjà les mains dans la terre tout jeune. Tout petit, je pleurais pour aller à l'école, c'était terrible. Et donc du coup, le mercredi, on me lâchait un peu dans la nature, dans les bois. Et je suis devenu comme ça un peu un homme des bois. Avec une première passion pour les champignons. C'est ça, une première passion pour la mycologie que j'ai vraiment étudiée à fond. Jusqu'à il y a quelques années encore. Et puis après, petit à petit, je me suis vraiment mis dans les jardins il y a une dizaine d'années, quoi. Et aujourd'hui, tu gères tes activités ici au jardin. Avec ton métier, tu es professeur des écoles. Et oui, ça fait 2 métiers, cumul d'emploi. Donc le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, j'enseigne au CM2 et le reste du temps, je suis dans les jardins à travailler, mais enfin, c'est pas vraiment un travail, hein. Ouais. C'est une passion. Et d'ailleurs, cette passion comme professeur des écoles, tu la transmets à tes élèves, tu les sensibilises à la nature plus qu'un professeur des écoles lambda, entre guillemets? Ils sont très sensibles à la nature, donc j'ai pas vraiment à les sensibiliser. Ce que je fais, c'est que j'essaye de faire les sciences le plus possible dehors. Et ils sont très sensibles à la nature, les enfants, donc c'est très facile. Mathieu, dans la partie potager, tu fonctionnes avec des rangs. Ça, c'est plutôt classique. Et quand on les regarde, ces fèves, en tout cas, qui sont présentes là, ici, à notre droite, elles sont entourées de plein d'autres végétaux. Et tout ça, ça fonctionne bien ensemble. On pourrait croire que ça te demande moins de travail, mais pas vraiment. Ça me demande pas moins de travail. En fait, si tu veux, Grégoire, c'est de l'agroforesterie que je fais là. C'est-à-dire que je cultive à la verticale et à l'horizontale. Donc on voit ici, il y a plein d'arbres. Je fais pas mal de greffes de fruitiers aussi. Et entre ces arbres fruitiers et entre ces arbres, il y a les cultures sur un sol qui n'est jamais travaillé. Donc après, on fait des associations de cultures pour qu'il y ait de la paille qui soit toujours présente au sol. Un sol jamais nu. Hein. Jamais nu. Donc c'est-à-dire qu'il y a toujours de la paille des anciennes cultures, j'enlève jamais les cultures. Et en plus de ça, il y a toujours du végétal dessus, été comme hiver, pour qu'il y ait toujours de la photosynthèse. Et en plus, ici, on fait les graines. Pas d'arrosage non plus? Non, parce qu'en fait, on favorise les champignons, on favorise les mycorhizes, qui sont ces associations symbiotiques entre les arbres et les champignons. Et donc, ça évite les fertilisations, ça évite les arrosages, ça évite tout ça. Ici, il y a 0 fertilisation et pas d'arrosage. Alors certains qui nous regardent pourraient se dire que toutes ces herbes indésirables qui poussent au pied de tes plantations pourraient prendre un peu trop de place ou prendre un peu trop d'eau à la place de la plante mise en terre, mais non? Finalement, on se rend compte que dans la plupart des cas, non. Alors après, il y a une petite régulation quand même, je ne laisse pas toutes les herbes, les adventices. Mais il y en a certaines qui sont très utiles et en tout cas elles sont souvent bio-indicatrices. Elles nous révèlent ce qu'il y a dans le sol. Par exemple, l'ortie montre qu'il y a de l'azote.
Donc c'est plutôt bon signe. Voilà. Et je sais qu'ici, il y a aussi pas mal d'azote sous forme plutôt organique, puisque justement, je ne travaille pas le sol. Donc ce qui est plutôt bon aussi pour la santé. Mathieu, après les fèves ici, on a les fraises qui ont l'air de se plaire aussi dans cette joyeuse luxuriance ici que tu donnes à ton jardin. Quel est d'ailleurs, Mathieu, le regard de ces jardiniers anciens qui travaillent leur potager de manière traditionnelle quand ils viennent te voir ici ? Très variable, certains font un arrêt cardiaque, j'en ai enterré 3 déjà, et d'autres disent envoient leurs femmes pour aller chercher des fraisiers. C'est plus les jeunes et beaucoup de femmes d'ailleurs qui se mettent au jardin, j'ai remarqué, et qui sont plus intéressés par ces techniques. Mais là on parlait des fraises, et on peut voir tous ces fraisiers, il y en a des milliers, ils sont sous les arbres, parce qu'à l'origine le fraisier c'est une plante de sous-bois. Cerisier noyer. Il y a du noyer, sous lequel ça marche très bien, contrairement à ce qu'on peut penser. Il y a du mirabellier, il y a un mélange d'arbres fruitiers. Et on voit qu'il y a des milliers de fraises un peu partout, qui sont des sifflerettes, là, et qui sont très 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 bonnes, et auxquelles je fais rien du tout. Je les laisse vivre leur vie, et tous les ans on en ramasse des kilos et des kilos. Sans arrosage, sans bâche, sans travail du sol, sans fertilisation. Mathieu, tous ces fruits et légumes, ça fait pas beaucoup pour un seul homme ? Ah, ça fait énorme pour un seul homme, parce qu'il y en a des milliers. Donc, du coup, j'ai déclaré une petite ferme et je vends ces fruits et légumes. Je vends des plants d'abord, en particulier. Et je vends ces fruits et légumes pour des restaurants et aussi pour des particuliers. Tout au long de l'année ? Tout au long de l'année, quasiment. Ouais. L'hiver, il y a un petit coup de mou, mais sinon, quasiment tout au long de l'année. Alors, ton jardin, qu'on pourrait qualifier d'ailleurs de jardin punk, hein, ce qui te va bien pour un jardinier rebelle que tu es. C'est ça, c'est ça. Eh bien, ce jardin, il fonctionne beaucoup, et c'est le cas souvent de la permaculture, grâce aux associations de légumes. On a un exemple parfait ici. Tu parles de permaculture, c'est le cas parce qu'il y a toujours quelque chose sur les planches. Donc c'est une culture permanente. Et après, ça marche avec des associations de cultures. Donc là, par exemple, ici, tout du long, tu as du maïs, associé à du concombre, associé à du tournesol, associé à de la courgette et de la salade. Donc c'est très serré pour faire beaucoup de matière, puisque je paille avec la matière. Et c'est un peu comme un compte en banque, plus t'en as, plus t'en as. Moins t'en as, moins t'en as. Et tu vois, le maïs, il monte, et le concombre, il s'enroule autour. On peut manger le maïs, on peut manger le concombre. Le maïs fait de la paille, le tournesol, il apporte des abeilles. Et puis la courgette, elle apporte des courgettes, voilà. Une entraide naturelle. Une entraide naturelle, et après, quand c'est mort, ça reste sur place. Et ça fait la paille sur place. Et après, on repique autre chose dedans. Il y a toujours quelque chose sur les planches. Voilà, il y a un enrichissement continuel. En carbone, tout le temps. Mathieu, les patates qui sont devant nous, elles aussi, elles sont associées. Et puis ça fonctionne bien, t'en as fait la preuve. On les retrouve sur butte. Hein. C'est ça, c'est des pommes de feuilles, elles sont sous butte de feuilles. Et alors ici on a de la rate, une très très bonne patate. Et l'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin de faire de rotation, parce que la butte est là tout le temps. Et en plus, on ramasse les grosses patates, on laisse les petites, et on fait donc plusieurs récoltes sur un seul plan. Et entre ces buttes, pour ne pas perdre d'espace, pour que tout soit cultivé, il y a du maïs, il y a du tournesol, sur lequel après je vais faire grimper des haricots. Et toute la paille que me feront le maïs, les haricots et le tournesol, ça reviendra sur les buttes de patates. Donc c'est vraiment de la permaculture. Dans ton jardin ici, t'es bien et t'es bien entouré. Tu as des arbres, oui. Donc des fruits, des légumes. Mais tu as aussi, et ça c'est important pour toi, des tondeuses à gazon naturelles. C'est ça. Hein, telles que les moutons, ou même les poules, hein, qui sont des bonnes productrices d'œufs. Il y a un bon paquet de poules qui font des très très bons œufs, elles sont en liberté.
Et ici, il y a aussi des zones de prairies permanentes. Donc il y a des zones de forêt, il y a des mares, des étangs, et il y a des zones de prairies permanentes. Et ça, c'est grâce à mes brebis qui vivent ici tranquillement et qui tondent en même temps et qui fertilisent en plus le sol avec leurs petites crottes. Mathieu, là, on est dans la partie plutôt forestière. C'est ça. Un peu jungle, comme tu l'aimes. C'est ça. Tout pousse ici autour de nous. Alors, cette oasis, ici, comment on vient te voir pour se procurer, par exemple, des fruits et des légumes que tu vends, toi? Alors, j'ai un petit site internet sur Facebook, ça s'appelle l'Oasis de Mathieu. Et sinon, on peut m'appeler. Mon numéro de téléphone au 06 10 61 58 64. Mathieu, toi, quel type de conseil tu pourrais d'ailleurs donner à quelqu'un qui souhaiterait avoir un jardin comme ça, libre et productif? Comment il pourrait commencer? Alors d'abord, un jardin, ça doit être le reflet d'une personnalité, ça j'y tiens. Il ne faut jamais de copier-coller, sinon c'est une catastrophe. Et il faut beaucoup essayer, mais après il y a quelques bases à avoir. Par exemple, avoir un sol toujours couvert. Et si possible, jamais travailler, bien sûr. Déjà, ça, c'est une première base, le paillage. Voilà. Et puis laisser vivre ces expérimentations. C'est ça, chaque sol est différent, chaque personne est différente. Il faut essayer. Donc ça s'apprend sur du long terme, voir ce qui fonctionne ici ne fonctionne pas forcément ailleurs, etc. etc. Donc il faut beaucoup s'entraîner, être au contact de la nature et avoir une certaine sensibilité, c'est ça. Super. Mathieu, j'étais ravi de te rencontrer. Eh ben, pareil, ça m'a fait plaisir de... Merci pour cette visite. Et puis, quant à nous, naturellement aussi, à une prochaine fois pour un autre numéro de Chemin de Traverse.